Salut à tous, c'est Kiri et aujourd'hui on va parler de 10 films extrêmement attendus qui vont sortir entre 2019 et 2023. C'est parti. Bon alors, le premier film dont on va parler aujourd'hui, vous devez sûrement le connaître. Un des premiers films en 3D, sorti en 2009, il est encore aujourd'hui le plus grand succès de l'histoire au box-office mondial, en ayant réuni plus de 14 millions de spectateurs rien qu'en France. Le tournage du célèbre film sous la direction de James Cameron ayant pris du retard, a tout de même fini par commencer le 25 septembre 2017. Il faudra tout de même attendre le 16 décembre 2020 pour pouvoir découvrir cette nouvelle épopée. De ce que certaines interviews disent, le nouvel opus devrait s'agir de Jake, 8 années plus tard, ayant désormais une famille. Pour le moment, pas d'ennemis annoncés, donc même si le film se concentre sur la nouvelle famille de Jake, il est difficile de croire que les écrans resteront cloués au sol dans Avatar 2. D'autres suites sont également prévues, et il est plausible de croire que chaque film marquera une étape dans la vie de la petite famille. Bon, ce film, je pense qu'on est vraiment beaucoup à l'attendre impatiemment. En mai 2008 sortait dans les salles Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Déjà à cette époque, George Lucas disait travailler sur le scénario du 5e opus de la saga culte, mais il aura fallu attendre près de 12 ans pour que se concrétise véritablement le retour d'un des plus célèbres aventuriers du grand écran. En tout cas, je pense que les fans de la saga seront rassurés, car Harrison Ford ne sera pas remplacé dans le rôle d'Indy. Sans compter que le compositeur John Williams est lui aussi annoncé pour réaliser la bande originale de ce dernier opus. Du côté du scénario, nous n'en savons rien, si ce n'est que Indy ne mourra pas. Cependant, pour cette magnifique aventure, nous devrons patienter jusqu'en 2021 pour pouvoir aller le voir en salle. Cette fois-ci, on s'attaque à un gros jambon de l'histoire du cinéma. L'épisode 8, Les Derniers Jedi, est sorti le 13 décembre 2017, mais déjà, les yeux sont tournés sur l'épisode 9. Comme toujours, avec Star Wars, le secret est de mise. Voici tout de même ce que l'on sait de ce prochain film événement. Cette fois-ci, J.J. Abrams, le metteur en scène du Réveil de la Force, s'occupera de la réalisation de ce film. Dans un entretien à la BBC en octobre, il déclare qu'il souhaite conduire Star Wars vers une direction inédite. Comme d'habitude, peu de choses ont filtré sur le scénario. Suite à la mort de Carrie Fisher le 27 décembre 2016, il a été entièrement réécrit. Le 21 février 2018, dans l'émission de Stephen Colbert, J.J. Abrams annonce que le scénario est terminé. Cet épisode 9 pourrait clore le chapitre autour de Luke Skywalker, puisque Lucasfilm a annoncé la mise en chantier d'une nouvelle trilogie Star Wars, indépendante de la saga classique. Selon le site Fantatrax, le titre de travail de ce nouvel épisode serait Black Diamond. Au niveau du casting, plusieurs acteurs ont déjà été confirmés pour ce nouvel épisode, comme l'inoxydable Mark Hamill, John Boyega, Oscar Isaac et Daisy Ridley. Pour ce qui est des petits nouveaux, l'actrice Keri Russell serait sur le point de rejoindre cet épisode 9. Le film est prévu pour décembre 2019, donc nous n'avons plus qu'à attendre pour découvrir la nouvelle aventure spatiale. La première photo du tournage a même été publiée le 1er août 2018. Cette fois-ci, on parle d'un dessin animé. En effet, ce qui avait commencé comme une amitié improbable entre un jeune viking et un redoutable dragon furie nocturne est devenu une épique trilogie retraçant leur vie. Dans ce nouveau chapitre, Harold et Croque-Mou vont enfin découvrir leur véritable destinée, être le chef de Berk aux côtés d'Astrid et, en tant que dragon, être le leader de son espèce. Tout ce qu'on sait du scénario, c'est qu'alors qu'ils réalisent leur rêve de vivre en paix entre vikings et dragons, une sombre menace plane sur le village et l'apparition d'une femelle furie nocturne vont mettre à mal leur lien d'amitié comme jamais auparavant. Dragon 3, le monde caché, est prévu au cinéma le 6 février en France et le 1er mars 2019 aux USA. D'ailleurs, la bande-annonce est déjà sortie, je vous la mets dans la description. Le réalisateur Déane Deblois a déjà fait quelques révélations sur le film qui conclura l'aventure. En effet, Dragon 3, le monde caché, sera le dernier film sur l'univers d'Harold et de Croque-Mou. Cette fois-ci, le film dont on va parler fait froid dans le dos. Le tournage qui a débuté au tout début de l'été 2018 devrait s'étendre jusqu'en octobre ou novembre. Côté histoire, ce deuxième chapitre se déroulera 27 ans plus tard que le premier volet, donc de nos jours avec un club des ratés adultes mais réunis par leur pacte de sang. On y retrouvera les jeunes comédiens du premier film, le club des ratés dans sa version jeune reviendra grâce à des flashbacks. Dans le second film, le dialogue entre les deux époques sera plus présent, a annoncé Andrés Muschietti.
Des retours en arrière qui permettront de montrer certaines scènes trop vicieuses pour un premier chapitre. Ces scènes feront partie intégrante du chapitre 2 car elles ont une importance capitale pour le déroulé de l'histoire. Ça, chapitre 2, sortira en France le 18 septembre 2019 mais le 6 septembre aux États-Unis. « 24 ans après le premier et 9 ans après le troisième, Toy Story 4 viendra conclure les aventures de Woody et Buzz. Suite au départ de Rashida Jones et de Will McCormack il y a quelques mois, le script de Toy Story 4 s'était retrouvé orphelin. Le prochain Pixar vient de retrouver une scénariste en la personne de Stephanie Folsom qui avait travaillé sur Thor 3. On ne sait pas à ce jour quelle aventure vont devoir traverser Woody, Buzz et compagnie, mais on est sûr que ça va être génial. En même temps, le fait qu'il sorte 9 ans après Toy Story 3 nous laisse en droit d'espérer un film d'animation aux petits oignons comme Pixar en a le secret. Après que la date ait été reportée, nous pourrons aller voir les aventures de Woody et Buzz le 26 juin 2019 en France. Après une grosse attente, le roi des monstres ressurgit enfin des profondeurs océaniques. Longtemps resté invisible, Godzilla King of the Monsters commence peu à peu à se dévoiler et promet d'être de plus en plus dantesque. C'est lors d'une interview pour Rotten Tomatoes durant le Comic Con de San Diego que Michael Dougherty, le réalisateur derrière Godzilla King of the Monsters, a répandu un potentiel twist sur le film. Nous allons effectivement ramener un personnage issu de Kong Skull Island. Du côté du casting, on vient d'apprendre qui nous retrouverons. Ken Watanabe sera de retour pour permettre de faire un lien avec l'épisode précédent, ainsi que Vera Farmiga, Kyle Chandler et Millie Bobby Brown, aka Eleven dans la série Stranger Things de Netflix. Warner a même dévoilé le synopsis du film dans lequel on y découvre les adversaires du lézard. Je cite, « Cette nouvelle histoire suit les efforts héroïques de Monarch, l'agence de cryptozoologie, tandis que ses membres se retrouvent face à une batterie de créatures de la taille d'un dieu, incluant Godzilla qui affronte Mothra, Rodan et sa némésis ultime, King Ghidorah. Lorsque ces espèces anciennes que l'on pensait être des mythes se réveillent, elles cherchent la suprématie plaçant la survie de l'humanité dans la balance. On a maintenant hâte d'être le 1er juin 2019 pour voir tout ça sur grand écran. » Initialement prévue pour la fin de l'année 2018, la version filmée de Mulan ne sortira au cinéma qu'en 2020. Les choses se compliquent pour Mulan qui devra lutter contre deux ennemis dans le live-action Disney. Alors que les puristes du dessin animé sorti en 1998 ont un peu peur de voir le résultat, on a une nouvelle qui ne va pas les rassurer. Et oui, il semblerait que plus les jours passent, plus l'intrigue s'éloigne de celle du dessin animé que nous connaissons par cœur. Chang ne fera pas partie du live-action Mulan et visiblement Chan Yu a lui aussi été évincé puisque les deux méchants castés ne sont absolument pas décrits comme le chef de l'armée des Huns. Pour ce film, nous n'avons pas plus d'informations à propos du scénario. Nous devrons attendre le 25 mars 2020 pour découvrir cette histoire. Je voulais vous présenter ce film car c'est un mélange de beaucoup de genres, les super-héros, le comique, l'action, etc. D'après le synopsis, Billy Batson est un adolescent qui devient le super-héros Captain Marvel lorsqu'il prononce ce mot magique Shazam. Ses capacités sont la combinaison des pouvoirs de 6 dieux et héros de l'ancien monde, dont les initiales forment cette parole magique. La sagesse de Solomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, le pouvoir de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Shazam sortira au cinéma aux États-Unis le 5 avril 2019. Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été donnée pour la France. Le dernier film dont on va parler aujourd'hui a, je pense, hypé beaucoup de monde. La pré-production de Glass, le prochain film de Night Shyamalan, a débuté en septembre 2017. Pour l'occasion, Universal a dévoilé le synopsis officiel du long métrage. Suite au succès de Split, 275 millions de dollars de recettes à travers le monde, le cinéaste Night Shyamalan a fait savoir qu'il travaillait à l'écriture d'une suite, intitulée Glass. Se déroulant après Split, Glass suit David Dunn, le personnage de Bruce Willis, à la poursuite de la bête, la personnalité surhumaine de Crump, le personnage de James McAvoy, tandis qu'Elijah Price, le personnage de Samuel Jackson, sort de l'ombre et semble détenir des informations capitales au sujet des deux hommes. Glass devrait donc constituer le dernier volet d'une trilogie consacrée à des êtres dotés de pouvoirs extraordinaires. Il sortira sur les écrans américains le 18 janvier 2019. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Sinon, tu peux me dire ce qui n'allait pas dans les commentaires pour que je m'améliore. Et si tu as envie de voir d'autres vidéos, tu peux aller voir mes deux autres vidéos sur ma chaîne, l'unboxing du beurre du M1, ainsi que les théories sur Stranger Things. Ciao!